Yes, il est déjà là, l'homme de Dieu. Pasteur Théo, j'espère que ça va, pasteur. Bienvenue en tout cas sur cette plateforme qui a pour seul objectif glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il milite à ce que l'évangile, par le biais de la télévision, de la radio, des réseaux sociaux, s'étende pour mieux s'entendre. Nous rappelons simplement à l'endroit de ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que nous sommes retrouvables aussi sur la radio Panton FM qui est sur le bouquet canal, aussi sur Easy TV. Et comme on l'a dit, l'objectif c'est s'entendre pour mieux s'entendre. Ils entendront encore parler de Jésus. On va commencer par la première rubrique. Pasteur, déjà, merci pour ce cœur qui nous a. Merci pour ce zèle qui bouillonne également en toi pour l'évangile. Et merci de nous avoir fait confiance simplement avec le peu d'abonnés que nous avons. Mais le Seigneur nous emmène quelque part. C'est un bonheur. Le pasteur Théo, j'aimerais tout simplement, avant qu'on commence, inviter l'Esprit du Seigneur au centre de ces moments. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est prêt. On vous dit que pendant la nuit, alors qu'il avait peur de son frère jumeau et qu'il avait fait traverser sa famille, il est resté seul en prière. Et la Bible raconte qu'il a lutté avec un homme. Et c'est une façon détournée de dire qu'il avait lutté avec Dieu. Et la Bible étant un livre avec beaucoup de métaphores, vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'une lutte physique. On vous décrit là une sorte de confrontation de quelqu'un qui veut obtenir quelque chose qui ne lui est pas destiné, une chose qui ne lui est pas réservée. Et il rentre dans une forme de lutte, une forme de dispute avec son créateur afin d'obtenir de gré ou de force ce dont il avait besoin. La Bible dit qu'à l'aurore, voyant que Jacob était fort, ce qui signifiait qu'il était tenace dans ses requêtes vis-à-vis de Dieu, il est écrit que son adversaire lui donna un coup au niveau de la hanche, et ce qui lui déboîta la hanche. À partir de ce moment, la personne décide de le bénir. Il change son nom en Israël. Et lorsque Jacob sort, il est écrit qu'il boitait. Toute sa famille, ses enfants, toutes les personnes qui le connaissaient avec une certaine stature, avec une certaine allure. Mais le jour où il a vu Dieu face à face, le jour où il a lutté avec Dieu, il est sorti en étant devenu quelqu'un d'autre. Il a subi ce qu'on appelle une déformation céleste. Il a été déformé. Ce n'était plus parce que la marche est le symbole du caractère. La marche est le symbole du comportement. Et quand il rencontre Dieu et qu'il se voit déboîté de la hanche, il ne marche plus comme il marchait autrefois. C'est une façon de dire que ses œuvres ne pouvaient plus être les mêmes. C'était un boiteux dorénavant. Et le fait de dire que c'est un boiteux est une façon d'introduire la nuance du nouveau Jacob avec l'ancien. Exactement. C'est simplement une façon d'illustrer que ce n'était plus de l'Israël. Exactement. Le précédent, celui qui dérobait, celui qui trichait, celui qui venait de rencontrer Dieu, n'était pas le même. C'est-à-dire que celui d'avant n'était pas celui d'après. Parce que celui d'avant avait une stature, une allure. Vous savez, quand quelqu'un boitille un peu, l'allure n'est pas la même. Donc tout le monde pourrait dorénavant observer le changement que Jacob illustrait. Et c'est ce par quoi passent toutes les personnes qui rencontrent Dieu, que ce soit vous, adorateurs, ou encore moi. Mon Ésaïe chapitre 6 se passe lorsque je suis en 5e. Et ce sont des choses très personnelles. Je pense que la première fois que je vais le dire comme ça, les gens qui me connaissent ne savent pas ces choses. Donc j'ai cette vision ce jour-là, alors que j'avais 13 ans, et dans la vision, c'est un astre qui m'apparaît. Je vois cet astre qui est lumineux, on va dire luminescent, parce que je n'étais pas aveuglé par la vision de l'astre. Il est parti du ciel, il est arrivé jusqu'à 3 mètres de moi et il m'a appelé. Il m'a appelé 3 fois et je savais spontanément de qui il s'agissait. Je semble le savoir de façon spontanée. Je le sais sans l'avoir appris et j'ai répondu comme j'aurais dû répondre.